Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Mandy Batrolo, il est enseignant, prof du côté du lycée du Nord de Mamoudzou, le nouvel établissement scolaire. Il est avec nous. Mandy, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va expliquer à nos auditeurs et autres téléspectateurs. Vous nous avez contacté hier en souhaitant témoigner absolument sur notre antenne et on vous en remercie. Vous avez porté plainte contre le vice-rectorat, entre autres, mardi auprès du commissariat de Mamoudzou pour humiliation, discrimination. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai porté plainte parce que, tout d'abord, merci Patrick d'avoir accepté ma demande. C'est par rapport à ce qui se passe entre nous, les jeunes de maître qui ne sont pas encore titulaires, de tout ce qui nous arrive et que personne n'ose évoquer. Donc vous êtes contractuel? Oui, je suis contractuel. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous déposez plainte? J'ai déposé plainte d'abord par rapport à ce qui m'est arrivé concernant une conseil pédagogique. En fait, c'est mon environnement de travail. Avant que ça arrive là, j'avais signalé plusieurs reprises le vice-rectorat que voilà, la conseil pédagogique faisait des choses, en fait, souvent, par exemple, effacer mon tableau. Et moi, j'avais vraiment trouvé ça, c'est pas normal qu'elle vienne devant mes élèves humilier comme ça. Et en même temps, moi, quand je lui dis ça, elle est partie au vice-rectorat pour voilà, me critiquer là-bas. Et depuis ce jour-là, personne ne veut me voir. Oui. Donc, en fait, la conseillère pédagogique, pour qu'on comprenne bien, parce qu'on n'est pas du milieu, nous. Hein, vous êtes en classe avec vos élèves, il y a la conseillère pédagogique qui vient voir comment vous travaillez et vous aider. C'est le but de la conseillère pédagogique. Et selon vous, elle prend trop le dessus sur le cours. C'est ça. Et avant cela, avant qu'elle intervienne, il y a tout le temps mes élèves qui me disaient il y a telle personne qui n'arrête pas de vous dénigrer. Ici, ils disent que vous n'avez pas la place pour enseigner au lycée, vous ne maîtrisez rien du tout, et, voilà, et que on ne sait pas pourquoi vous êtes venu ici, et à ce qu'il paraît, on va vous virer à partir du mois de décembre. Et donc, vous allez être remplacé au mois de janvier. Et tout, c'était faux. Et moi, j'ai découvert ça le jour que le chef d'établissement m'avait convoqué sur le bureau, et il m'a dit ça aussi, que de toute façon, moi, j'avais demandé qu'on te vire, mais on m'a dit que ça va être compliqué de trouver une autre personne. C'est là carrément que j'ai cru que les élèves me disaient que ce n'était pas faux ce que les élèves me disaient. Et là, j'ai rencontré avant-hier même des élèves qui m'ont dit que s'il y a un problème, ils sont prêts à témoigner. Et moi, j'avais envoyé, j'avais dit ça au vice-rectorat, et eux, voilà, ils n'ont même pas tenu compte en fait. De toute façon, chaque fois que je dénonce quelque chose, tout retourne encore sur moi. Donc, conséquence, vous décidez de quitter le vice-rectorat? On m'a viré, on m'a dit à vie parce que voilà, j'ai insisté. Du coup, on m'a dit je ne peux plus enseigner à Mayotte. Du coup, là, on m'a conseillé si je veux de partir à La Réunion ou de retourner en métropole. D'accord. Oui. Et comment on vous l'a annoncé? J'étais allé là-bas. J'ai demandé au chef de DPC. Voilà. De toute façon, eux me faisaient tourner en rond, tout ça comme ça. C'est là que je suis allé là-bas. Ils m'ont dit voilà, tu ne peux plus enseigner. Et j'ai appelé l'inspectrice, pareil, elle m'a confirmé que tu ne peux plus enseigner dans l'éducation nationale. Et si on me recrute à nouveau, elle menace de ne plus donner de visite conseillère à tout contracteur dans sa discipline. Et vous me disiez lors de cet entretien, lorsqu'on a préparé cette émission, vous m'expliquiez que c'est le cas pour un grand nombre d'enseignants mahorais. Et que là, vous avez mis le doigt sur ce que vous avez appelé la discrimination. Exact. C'est-à-dire? Exact. Quand je dis discrimination, en fait, c'est au niveau de recrutement. En fait. Au niveau de recrutement, soit on nous fait des choses, on n'a pas le droit de parler. Par exemple, avant-hier, j'ai eu un collègue qui s'appelle Habib. D'ailleurs, il m'a dit carrément que je peux dire son nom. Il m'a dit l'an dernier, il avait pris c'était adhéré dans 5 syndicats. C'était encore pire parce qu'il avait un problème avec les pédagogues qui venaient dans ce cours. Ils avaient un problème de relation, donc on ne voulait pas de lui. Donc on l'avait barré la route, il a couru partout. Du coup, voilà. Mais en fait, quand je dis discrimination, surtout, voilà, je ne sais pas comment vous voulez expliquer, on n'est pas traité, on n'a pas de droit en fait. Nos droits se bafouent, on n'a pas le droit de... Voilà. Et discrimination, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on vous traite différemment que d'autres personnes. Notamment, vous, en tant que contractuel, selon vous, on vous traite différemment que les titulaires. C'est ça. C'est ça? C'est ça. De toute façon, il y a toujours même discrimination entre nous aussi, même nos collègues aussi contractuels aussi. Il y a toujours cette discrimination. Mais une discrimination par rapport à vos compétences ou par rapport à vos origines? Il y a aussi par rapport à mes origines. D'ailleurs, l'année dernière, avant l'année dernière, j'étais à Bamana, j'étais obligé de cacher mon identité. Je disais que j'étais malgache pour que je sois tranquille.
Parce que dans la salle de prof, ça ne passait pas. Si, par exemple, dans la salle, quand j'étais pas malade, pour ceux, par exemple, j'avais un collègue qui était venu, moi, je l'avais dit à l'avance, cache ton identité. Et lui, il est venu, il a fait l'erreur, il a dit qu'il est maoré. Et donc, un jour, j'étais pris avec un monsieur qui vient de l'Afrique. Parce que nous, on nous critique, on nous dénigre. Et en même temps, si on le dit, ça retourne encore contre nous. Vous avez été obligé de cacher votre identité et vos origines maoraises parce que vous êtes critiqué parce que vous êtes maoré. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec les compétences. Non, c'est à cause des jeunes de Mayotte qu'il y a beaucoup de redoublements, c'est à cause des jeunes de Mayotte qu'il y a des échecs en métropole, c'est à cause de nous. Voilà, il n'y a que cette chanson. Du coup, j'étais obligé de cacher. En même temps, la première fois que j'ai découvert au lycée de Bamana, j'étais dans une autre salle parce que la salle de prof est divisée en deux. C'est là que j'ai entendu le monsieur qui parlait. Il y en a deux qui parlaient sur un poste, qui critiquaient. Et du coup, là, je me dis, oula, il faut carrément que je cache mon identité. Donc, alors, vous avez 29 ans, bientôt 30 ans, 30 ans Mandy, et vous nous expliquez dans le message que vous nous avez envoyé sur les réseaux sociaux, notamment, ça a été le message d'alerte, en fait, en quelque sorte, que c'est le cas pour l'éducation nationale, mais aussi pour beaucoup de jeunes mahorais diplômés qui reviennent de métropole, ce qui est votre cas, qui ont fait des études et des formations métropole, et ils reviennent ici, et ici c'est compliqué, plus compliqué qu'ailleurs. C'est ça. Pourquoi ? C'est ça. Par exemple, là j'ai eu, c'était vendredi dernier, j'ai rencontré un jeune de Mayotte, c'est un Maoré. Lui, il m'a dit qu'il enseignait 12 ans, il était contractuel à métropole. Il a enseigné 12 ans à métropole, il est revenu à Mayotte, il a enseigné 4 ans, on l'a mis à la... Et c'est même pas ce qu'il a fait. Pareil, j'ai rencontré aussi monsieur qui est de Chiconi, il a dit son fils pareil. Ils savent même parce qu'eux ont porté plainte, mais voilà, ils n'osent pas en parler. Du coup, j'ai essayé de prendre contact avec eux, ils m'ont dit de charger, carrément de venir ici, tout parler de ça, tout évoquer pour que tous les gens sachent que ce que nous c'est pas facile pour nous, les jeunes de Mayotte, d'enseigner. Mandy, vous avez enseigné en métropole ? Oui, j'ai enseigné, oui. Combien de temps ? J'ai enseigné 8 mois. 8 mois, pardon. 8 mois. Et vous avez donc décidé de revenir ici à Mayotte, pourquoi ? Parce que j'avais un projet de créer une entreprise et aussi pour servir mon île aussi, c'est pour cela. Mais moi, quand j'étais là-bas, eux m'ont dit si tu veux rester, on peut te placer, te mettre dans un autre établissement. Mais moi, j'ai choisi de retourner à Mayotte. Parce que je suis parti en métropole, je suis resté là-bas presque 8 années, j'ai fait mes études, tout ça. Et en même temps, j'ai fait partie des jeunes qui ont tout vécu parce que j'étais en métropole. C'est là que j'ai appris qu'un de mes parents était mort. Je n'ai même pas pu assister à l'enterrement, tout ça. Du coup, je me dis, bon, non, il est temps là de retourner dans mon île pour servir mon île. Et là, j'arrive, je trouve encore que c'est plus compliqué. Alors, tout à l'heure, quand vous étiez sur la terrasse en attendant votre tour, vous avez reçu un certain nombre de coups de fil parce qu'on a annoncé que vous alliez venir. Et on vous a vu, vous avez passé pratiquement une demi-heure au téléphone avec des collègues à vous qui vous encourageaient effectivement à témoigner. Est-ce que le mal est si profond que ça ? Ah oui, c'est si profond que ça, oui. Parce que nous, les jeunes, qu'on a eu la chance au moins d'avoir... Parce que déjà, nous, on nous critique beaucoup. On nous critique beaucoup de la part de qu'on ne fait rien en métropole. Qu'on parle en métropole, on ne fait rien. On gaspille l'argent du conseil départemental pour de rien. Tout le temps, on parle de nous. Et le peu qui réussissent, on remarque qu'on n'est pas chez nous, on veut retourner chez nous pour servir notre pays, notre île, pardon. Et là, on se trouve encore que... Voilà. On nous dénigre encore chez nous encore. C'est une déception pour vous Ah oui, c'est une grande déception. Parce que là on me conseille de partir à La Réunion. Donc là, vous allez probablement quitter Mayotte et partir sur La Réunion. Ah oui, là, de toute façon, j'ai déjà fait des demandes là-bas, de partir à La Réunion et à Métropole. Là, je prévois de retourner là-bas dans les semaines à venir. Voilà, soit pour enseigner là-bas. Vous disiez servir votre île, c'est raté pour le coup. Ah oui, c'est bon. C'est pas trop raté parce que dans l'enseignement, pour le moment, c'est pas trop raté parce que c'est pour ça que je suis venu ici. Peut-être qu'on peut trouver des solutions. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Mandy. Oui. Être enseignant, c'était votre ambition professionnelle première ou c'est quelque chose que... Non, pas du tout. C'est donc votre cursus d'études? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Moi, au départ, je voulais travailler dans le privé, tout ça. Mais après, depuis qu'on m'avait recruté, j'ai travaillé aussi 5 années dans un magasin Carrefour. Et après, je connaissais le vice-rectorat de Toulouse, parce qu'il y a Toulouse. Le rectorat, pardon. Je connaissais la dame qui est là-bas. C'est elle qui m'a contacté, elle m'a pris, elle m'a placé dans le lycée à Lourdes. D'ailleurs, que j'enseigne aussi là-bas. J'avais raconté des Maoraises qui étaient dans les classes que j'enseignais à Métropole. Et c'est là que j'ai découvert l'amour envers ce métier. Du coup, après, là-bas, je suis venu à Mayotte. Et là, j'ai demandé qu'on me prenne ici. Du coup, on m'a accepté.
Ça se passait bien. Puis là, directement, j'ai découvert directement qu'il y avait un problème parce qu'en métropole, par exemple, on s'attendait bien. Je disais que je suis de Mayotte. Mes collègues là-bas, vraiment, ils aimaient. Ils me disaient, oui, pourquoi vous ne les invitez pas chez vous? Même mes élèves, ils voulaient venir ici, de métropole à Lourdes. Tout le temps, oui, alors c'est comment là-bas? C'est bien. Même là que je suis venu ici, il y a des collègues qui m'envoient des messages. Quoi. Ils m'envoient des messages là-bas, c'est comment, tout ça, ils me passent des saluts, tout ça. Et quand je suis arrivé à Mayotte, boum, je vois déjà les critiques déjà. Je vois les critiques, oui, vous, les jeunes de Mayotte, c'est à cause de vous qu'il y a ça, une critique de tous les mondes. J'ai raconté à une fille de Sada aussi, l'année dernière, c'était Maurez. Elle m'a dit, encore chez nous, là-bas, c'est pire, parce que même là-bas, il y a des jeunes de Mayotte qui n'osent même pas aller dans la salle des profs. Et ça aussi, moi, j'ai un collègue hier que j'ai rencontré, il y avait un petit volet. Il m'a dit que lui, il va jamais dans les salles des profs. Et eux, ils aussi, ils enseignent, mais ils ont peur dans le ventre, en fait. Parce que même avant que l'année s'achève, l'année dernière, moi, on nous a déjà dit qu'à ce on ne va pas prendre des contractuels. On m'a dit, mais comment on ne peut pas travailler comme ça? On nous menace à l'avance. Vous estimez que vous avez le niveau, Mandy, pour pouvoir enseigner? Le niveau concernant quoi? Qualification, diplôme? Oui. Au niveau des qualifications, bof. Personne n'est normal. On peut enseigner pendant 50 ans, 40 ans. Par exemple, enseigner à métropole, ce n'est pas la même chose qu'enseigner à Mayotte. C'est pas la même chose. Enseigner à Mayotte, ce n'est pas la même chose qu'enseigner à métropole. C'est quoi la différence? Pourquoi? Pourtant, c'est un département français. Oui, pourquoi c'est pas la même chose? Moi, je crois que c'est surtout un problème pour les élèves qui ne veulent pas. Je crois que c'est surtout pour problème concernant les élèves, c'est eux qui ne veulent pas. Mais ceux qui veulent travailler, parce que quand on enseigne, si vous voyez qu'il y en a qui arrivent, qui ne veulent même pas apprendre, qui viennent sans aucune affaire, tout le défi voilà, c'est l'ambition des élèves qui ne veulent pas, mais ce n'est pas l'enseignant. Moi, à mon époque, j'étais à Bamana, j'ai fait mes études ici. C'était encore pire, on n'avait rien du tout. Et pourtant, il y en a plein qui ont réussi. Mais c'est depuis, c'était quand j'étais parti. Mais après, quand je suis revenu, je vois les agressions, tout ça. Il n'y avait pas ça à l'époque. Il n'y avait pas ça à l'époque. Tu pouvais faire ce que tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux. Depuis que je suis revenu, voilà, j'ai vu que le problème, c'est surtout l'ambition des élèves, les élèves qui ne veulent pas apprendre. Mandy, vous terminez ce petit texte que vous nous avez envoyé en disant « Aujourd'hui, plusieurs jeunes de Mayotte sont dans le même cas que moi. Oui. Plusieurs sont retournés en métropole. Oui, oui. Plusieurs enseignent avec la boule au ventre. » Si. Ça veut dire quoi, avoir la boule au ventre? C'est la peur au ventre. Ils enseignent, mais au fond d'eux, ils ne sont pas normaux. Ils se disent peut-être que c'est moi demain. Après demain, peut-être c'est moi. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'être virés, licenciés, ou de ne pas être renouvelés. Parce qu'en Mayotte, il n'y a rien chez nous ici. Il n'y a rien à part le conseil général, les collectivités, tout ça, et l'éducation nationale. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Ils ont peur de se retrouver sans emploi. C'est ça, ils ont peur d'être dans le même cas que moi. Mais est-ce que c'est pas j'allais dire le risque d'un contractuel? Le contractuel n'est pas titulaire, il a un contrat qui se termine à un moment donné. Ça, vous le savez au moment où vous le signez. Oui, mais nous sommes évalués. Si tu vois, si au moins on nous met une bonne note, un avis par exemple favorable qu'on ne renouvelle pas, là on dit ok. Mais si tu vois que tu es discriminé, on te met un avis défavorable alors que tu n'as rien fait, c'est là que ça pose problème. Moi, par exemple, si on me met un avis favorable, on me dit on ne te prend pas parce que le contrat. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que c'est la vie. Si on vous met un avis défavorable. Mais pourquoi, si ce n'est pas un problème de compétence, pourquoi les gens vous mettraient un avis défavorable? C'est là où il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est un problème de relationnel entre les titulaires et les contractuels. Entre titulaires et contractuels? Oui, souvent, il y en a en fait qui ont un problème. Par exemple, moi, dans le cas où que j'ai dit l'année dernière, moi, c'était des titulaires. D'ailleurs, même, il y en a une qui m'avait dit carrément qu'il y a le poste là, il était vacant depuis tout le mois de septembre parce qu'on ne voulait pas qu'un contractuel occupe ce poste. Mais moi, je dis, c'est pas normal ça. Du coup, c'est à cause de ça. Du coup, il y en a qui ne veulent pas, voilà. Et c'est aussi, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a un problème entre, voilà. Moi, j'étais obligé de cacher mon identité pour que je sois tranquille. Incroyable. Voilà. Qui c'est qui met l'avis favorable ou défavorable? C'est un professeur titulaire? Oui, c'est un conseil pédagogique. Il y a aussi le chef d'établissement. Il y a aussi l'inspectrice aussi. Mais les conseils pédagogiques, je ne sais pas si je l'avais dit, que je faisais mes cours, qu'elle fasse mon tableau. Moi, je me dis ça, moi, j'ai carrément qualifié ça comme si elle m'a baissé mon pantalon devant mes élèves. Quoi. Elle fasse mon tableau, qu'elle dit à mes élèves de sortir, je suis parti, je lui ai dit ça que je n'ai pas aimé. Elle a envoyé un mail, inspectrice, je suis allé voir l'inspectrice qui ne veut même pas m'écouter. Elle donne raison à l'autre.
Ou qu'elle me dit de m'asseoir sur son bureau, que ses élèves me posent des questions sur tout ce qu'ils n'ont pas compris sur son cours. Moi, je dis, mais là, on va loin, là. Oui. En tout cas, vous allez, vous l'avez dit, hein, vous allez probablement quitter Mayotte pour la Réunion ou la métropole. Oui. Et vous êtes, d'après vos déclarations, nombreux dans ce cas-là. Oui, il y en a nombreux dans ce cas-là. Merci d'avoir choisi Kwesi pour vous exprimer, Mandy Batrolo. On rappelle, vous êtes enseignant ou futur ex-enseignant au lycée du Nord de Mamoudzou. Oui. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Une